Attends. Eh bien, ma soeur, toi à l'aise. Go. Bonjour. C'est que vous allez bien malgré la chaleur. Ça va, il fait très chaud, mais ça va, ça va. Bon. Alors, Silas, c'est à la base un étudiant. Étudiant, d'accord, mais j'ai fini une grande partie de mes études. J'ai commencé à travailler. Ça va, tout se passe bien. Et à côté de ça, je suis artiste et chrétien. Voilà. En très bref, qui est Silas? L'apostrophe parce que à la base je voulais partir sur quelque chose de très simple, authentique, un truc qui me ressemble. En vrai c'est mon nom, j'ai pas voulu changer grand chose. Juste que sur la plateforme quand je partais renseigner mon nom, on me disait que le nom il était déjà pris. J'ai dit non c'est pas possible. Ils n'ont pas pensé à un truc qui me permet de pouvoir garder mon nom et tout et tout. Donc je me suis dit bon, je vais faire un petit clin d'œil, un petit hommage à mon lycée. Je suis un ancien du lycée scientifique de Yamoussoukro et quand on est sorti, on nous appelait les As. Donc je me suis dit, bon, vu que j'ai As dans mon prénom, je mets l'apostrophe, ça fait Silas. Voilà. En fait, Godspell, derrière, c'est un peu lié à... C'est beaucoup de vécu. C'est beaucoup de vécu. Enfin, moi, je suis arrivé à un stade de ma vie ou de ma jeunesse où je me posais de vraies questions. C'est quoi la suite quand tu finis de passer ton diplôme et tout, tu rentres dans la vie active, c'est quoi la suite? Faut que je réussisse ma vie. Enfin, il y a des pressions qu'on se met soi-même. Et moi, je me posais des questions. Je voulais savoir c'est quoi, qu'est-ce que je fais après et tout et tout. Et je savais pas vraiment. Je savais que Dieu m'appelait à quelque chose, mais je ne savais pas quoi. Et avec la prière, avec la grâce de Dieu, je tombe sur cette évidence-là en fait. C'est comme si j'aurais dû savoir ça depuis longtemps. Et le Seigneur qui fait révéler en fait ce don-là que j'exprimais de temps à autre. Et donc je décide au final de mettre ce don-là qui me donne au service de Dieu. Et donc, dans le cheminement des choses, je commence à chanter, je commence un single, deuxième single, troisième. Et au fur et à mesure, tout ce que je compose, tout ce qui me parle, rentre dans une direction artistique bien dessinée. Et ça, en fait, ça englobe vraiment l'évangile. Ça englobe vraiment l'évangile. Donc après, on a cherché un nom un peu stylé qui pourrait faire vivre l'album en fait. Et c'est comme ça qu'on est allé sur Godspell, assez naturellement. Alors, Godspell a été composé dans plusieurs pays. C'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'énergie qu'on a consacré. À côté de ça, c'est plusieurs cultures. Il y a du Congo, il y a du France, il y a du Côte d'Ivoire, et c'est plusieurs styles. Donc en fait, Godspell, c'est tout un univers. Pour Godspell, il y a eu un court-métrage, il y a eu des clips, en fait, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'énergie. Franchement, allez-y, c'est plusieurs styles, parce qu'on s'est dit que l'évangile doit parler à tout le monde. Et pour parler à tout le monde, il faut parler dans plusieurs styles. Dans plusieurs langues. Donc en fait, Godspell, c'est tout un univers. Franchement, je vous invite, allez-y. Ah, je dirais pas des codes ou des éléments cachés, mais je dirais plutôt des choses qui ont été faites d'une façon assez spéciale. Par exemple, dans l'introduction, mais ça se voit assez facilement. Dans l'introduction, on a pris en fait tous les titres de l'album pour constituer une prière. Et c'est cette prière-là qui a été passée en introduction. Ça, c'est la première chose. Si je devais dire une deuxième, ce serait pour le coup, il y a un titre, Me voici maintenant, abrégé MVM. En fait, à la base, quand j'ai commencé à écrire le son, je l'ai proposé à un groupe de jeunes très talentueux, c'était des rappeurs. Je leur ai demandé de poser et tout dessus. Mais dans le courant des choses, ils n'avaient pas eu de temps et tout, et donc c'était compliqué.
Donc au final, j'ai dû reprendre le son tout seul et je l'ai fait, c'était moi versus moi-même. Donc me versus me. Me voici maintenant MVM. Bon, c'est à peu près ça. Et c'était en fait pour mettre en lumière en fait ma partie chant et ma partie un peu plus rap et tout. Voilà. Dans cet album, oui. Je dirais Papa Monte-leur, premier. Ah, j'aime trop comment ça... J'aime trop les ambiances, j'aime trop les harmonies à l'intérieur et tout. Donc Papa Montre-leur. Je dirais aussi Me voici maintenant. Ça fait très ambiance et tout. Après il y a les sons, les singles qui étaient déjà sortis, genre Il vit. Et moi j'aime tout l'album. En fait si je veux citer tout, j'ai cité tout l'album. J'aime tout l'album. Donc franchement n'hésitez pas. Après chacun va se retrouver dans un certain titre et tout par rapport au genre qu'il a l'habitude d'écouter et tout. Mais l'album est sucré, l'album est mielleux. Allez-y. Anecdote autour de l'album. En fait, comme je disais tantôt, on a mis beaucoup d'énergie, on a mis du temps, on a mis... Franchement, je suis allé un jour chez Danny, c'est un de mes frères avec qui on a travaillé sur l'album. Je suis allé chez lui un jour, je suis arrivé à 10h. Et à 10h, on s'est posé pour travailler sur l'album. On s'est dit à un moment qu'on allait aller manger peut-être vers 14h et tout. Mais 14h, on n'avait pas encore fini de faire la prod. Donc on continue jusqu'à... Quand on lève la tête, il est 22h. Il est 22h, on n'a pas mangé. Donc on se dit, bon, c'est pas grave, on va poursuivre un peu. Et puis au pire, on va voir quoi. Parce qu'on était déjà bien lancé, on commençait à enregistrer. Et donc là, on continue, on lève la tête. Il est 5h du matin. Donc on a fini d'enregistrer, il fallait aussi, faire des arrangements et tout. Donc on s'est levé là à 7h, donc de 10h à 7h le lendemain. C'était quand même éprouvant, mais c'est ce qu'on aime, donc on s'est mis dedans et tout. Deuxième chose, c'est que, un autre truc que je veux raconter, c'est pour quand on travaillait sur l'album, on s'est dit qu'on allait faire des challenges sur les réseaux sociaux et tout. Donc on m'a dit, mais toi tu n'aimes pas danser sur les réseaux sociaux, tu n'aimes pas, mais comment les gens vont écouter, comment les gens vont connaître et tout. Il dit, bon, moi c'est artiste, c'est pas créateur de contenu, tu vois, mais derrière on a un avantage aujourd'hui par rapport à nos aînés, nos devanciers, c'est que nous aujourd'hui on a les réseaux sociaux, on a TikTok, et ça permet de faire vraiment tourner les sons. Donc c'est un truc qu'on devrait, bien manier. Alors, moi je pense que un album c'est un condensé de composition. Donc peu importe l'artiste, qu'il soit chrétien ou pas chrétien, un album c'est du travail, c'est du temps, c'est de l'énergie. Donc peu importe l'artiste, je pense qu'il faut déjà se dire, le gars il a travaillé quoi, tu vois. Donc il faudrait déjà respecter ce travail-là. Et ensuite, l'album il est... Vous savez aujourd'hui on a les trends TikTok et tout, ça permet de faire tourner les sons comme je disais. Mais souvent c'est bien d'écouter l'album de façon brute, sans l'environnement qui est autour, d'écouter ça comme ça déjà, de voir ce qui nous plaît déjà musicalement et tout. En tout cas, ce que moi je fais, quand j'entends un album qui sort, je l'écoute d'abord avant que TikTok ne prenne ma tête. Parce qu'après, TikTok, en fait, on met des émotions. TikTok, ça permet de transmettre des émotions d'un son, d'un album et tout. Ce qui fait que finalement, il y a des sons que quand tu écoutes, ça te parle pas trop. Mais quand tu pars sur TikTok, ah là 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 là. Donc après, pour les curieux musicaux, on va dire, je dirais d'écouter l'album genre avant d'aller sur TikTok. Bon, voilà, c'est à peu près ça. Premièrement que l'évangile est réel. L'évangile est réel. Jésus n'est pas un conte de fées. Et ce Dieu-là qui est mort et ressuscité pour nous, il nous rejoint en fait, il nous rejoint dans nos réalités. Il n'est pas resté dans les livres, il n'est pas resté dans la Bible. Mais c'est le Dieu qui est avec nous. J'ai envie de dire par abus de langage, Dieu n'est pas resté à l'église. Dieu n'est pas à l'église. Dieu est avec nous, Dieu est parmi nous.
Et c'est cette joie qu'on vit avec Dieu là, qu'on doit être capable de transmettre aux personnes autour de nous. Voilà. Et quand je disais que Dieu nous rejoint dans nos réalités, c'est-à-dire que la vie c'est un tout. Il y a des moments de joie, il y a des moments de difficulté, de peine et tout. Et encore heureux, on est humain. Si il t'arrive d'avoir mal, pleure. C'est humain. Pleure tant que tu peux, pleure. Mais quand tu finis de pleurer, souviens-toi que Dieu est là. Dieu est là, il est de toute éternité. Et il entend, il parle. Donc souviens-toi que tu n'es pas seul. Voilà, c'est à peu près ça le message derrière Godspell. Et Dieu te connaît, il t'appelle par ton nom. C'est qui ce bébé? Voilà, Godspell est disponible sur YouTube et sur toutes les plateformes de streaming. Allez streamer!